Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Bienvenue au Good Morning Euro Dollar, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le 1er juin 2016. On a donc changé pour de bon, désormais tous les jours à 8h45 c'est le Good Morning Euro Dollar et le rendez-vous des scalpers avec Sylvain ce sera tous les jours à partir de 9h15. Donc entre 8h45 et 9h on couvre les paires majeures du FX et à partir de 9h15 l'hyper intraday, le M1, le M15 du GR30 entre autres et d'autres marchés. Voilà, c'est donc notre nouvelle organisation. Alors, on va parler de ces fameuses paires majeures, le yen qui se renforce pour une raison qui est claire. Peut-on adopter une stratégie d'achat alors que l'USD yen revient sur un support? Je vais tenter de répondre à cette question. Sachez simplement que la nuit dernière, ce qui est à noter en Asie, c'est deux choses. D'une part, le PMI manufacturier chinois en met en ligne avec le mois précédent, donc 50,1. Attention par contre à la lecture proposée par la Caixin, toujours inférieure à 50. Le marché n'aime pas ça, ça paye du yen, l'USD yen se replie. Mais je pense qu'on revient sur support parce que c'est pas non plus si détestable que ça, ces indicateurs avancés chinois. Hier, les statistiques américaines, avec un indicateur d'activité propre à la région de Chicago qui a été décevant. Par contre, les dépenses des consommations des ménages, alors mesurées par l'indice PCE, celui édité par le département du commerce, avaient dépassé les attentes. La confiance des consommateurs, elle a déçu, mais elle reste quand même solide. Elle a déçu par rapport au consensus. Alors, on est toujours dans une dynamique de force pour le dollar américain depuis le début du mois de mai, même si ça ralentit. Aujourd'hui, deux statistiques majeures. Le rapport sur le marché du travail aux États-Unis selon l'ADP, donc une société qui gère environ les contrats de travail de 18% de la population active aux États-Unis. C'est à 14h15 et le marché est ambitieux, il envisage 180 000 créations d'emplois, tout comme, d'après le consensus pour les chiffres officiels, le taux de chômage en mai aux États-Unis devrait baisser à 4,9% de la population active. C'est ce que le marché envisage pour le mois de mai. Et enfin, aujourd'hui, plus important, alors hier vous avez eu le PMI de Chicago. Le PMI de Chicago, c'est uniquement l'indicateur avancé de la région de Chicago, qui est une haute région manufacturière aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est le PMI manufacturier de l'ISM qui couvre l'ensemble de l'économie américaine. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde tous les indicateurs de conjoncture économique aux États-Unis, c'est toujours là où il y a un petit hic, c'est-à-dire que ces indicateurs avancés dans le secteur manufacturier ont tendance à ne pas réussir à s'éloigner par le haut de la zone des 50. Donc ce sera à 16h. Donc 14h15 et 16h pour deux grands agrégats de conjoncture économique aux États-Unis. Voilà donc pour cet aspect-là. Maintenant, on va aller droit au but. N'oubliez pas demain la réunion de l'OPEP à Vienne, qui aura un impact sur le prix du pétrole. D'ailleurs, ça baisse depuis les 50 dollars le pétrole, ce qui a permis à l'USDK d'hier de faire un nouveau top. Il a presque atteint mon objectif. Est-ce que c'est terminé? Eh bien, la réponse tout de suite. Tour d'horizon graphique des paires majeures, comme le veut donc le thème de cette émission Good Morning Euro Dollar. Alors tout d'abord l'USD Yen. Pourquoi? Parce que d'une part c'est une paire majeure, d'autre part j'en parle depuis des semaines, et enfin c'est la paire de devises directement impactée par ce qui a été publié à 3h du matin en pleine nuit, en tout cas pour vous, les indices PMI manufacturiers chinois, donc selon la Caixin, qui est une banque, ou selon le gouvernement chinois. Sans surprise, les chiffres s'accordent avec le consensus, en contraction pour la Caixin. En tout cas, le marché il les juge décevants, paie un peu du yen. Bon, il est vrai que les marchés actions en Asie avaient beaucoup monté. Alors, l'USD yen est-il sur support? Écoutez, je pense que oui. En tout cas, pour gérer son risque, on a cette ligne de tendance. Je regarde quand même que vous m'entendiez correctement. Voilà, ça a l'air de marcher, impec. Donc vous avez cette ligne de tendance qui est intéressante. Vous avez donc, on a été sorti, je vais me mettre en plein écran, on était sorti par l'eau d'un espèce de canal de baisse. Puis là, on revient dessus, et d'autre part, la moyenne mobile à 50 jours renforce cet ancien canal. Donc, je ne sais pas, on va peut-être le réintégrer le canal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on vient de faire deux séances consécutives de repli, on revient sur cette zone support. Moi, ça m'intéresse en gérant le risque sous la moyenne mobile simple à 50 jours. Donc là, vous êtes en données journalières. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est ma légende? Elle est là, voilà. Sous la moyenne mobile à 50 jours. Et c'est donc ça qui m'intéresse sur le taux de change USD Yen. Alors, je poste les premiers commentaires. Alors, l'avis sur le GR30, ce sera donc désormais tous les jours maintenant, mais à partir de 9h15. C'est le rendez-vous des scalpers. C'est Sylvain qui l'assurera. Et puis, on commence à bouleverser un peu la grille de nos points de marché, puisqu'à partir de septembre vont être lancés les points de marché sur les actions françaises et allemandes, essentiellement les actions européennes dans un premier temps.
On va réorganiser un peu ce qu'on fait le matin, mais ce qui est certain, c'est que tout l'été, on commence désormais par le good morning euro-dollar. Donc, USD Yen sur support, du point de vue du money management, pourquoi pas pour une stratégie d'achat, en gérant son risque au-dessus donc de la moyenne mobile à 50 jours. Ce que vous pouvez faire sur l'horizon de temps 4 heures, c'est vous mettre ici en données journalières. Voilà, donc vous la voyez ici. L'ancien canal, la ligne de tendance et la moyenne mobile à 50 jours qui, regarde en première intention, elle a déjà fait rebondir les cours de 30 points. Euh, alors, le taux de change euro-dollar, même topo qu'hier, bas de canal haussier, mais ça ne s'envole pas. On rentre en range entre la résistance à 1,1215 et le bas du canal. Le RSI est très compliqué à analyser. Soit il s'agit d'un drapeau, d'un fanion de RSI, et dans ce cas, le marché s'apprête à décrocher en direction des 1,08 $. Soit il s'agit de l'amorce d'une divergence haussière de momentum vis-à-vis du comportement des prix ici en cours de clôture journalier. Et dans ce cas, c'est un point bas qui se prépare. Sur le plan des fondamentaux, je ne vois pas réellement ce qui permettrait à l'euro-dollar de s'envoler, à moins d'avoir une conférence de presse de Mario Draghi décisive. Donc ce ne sera pas lié aux indicateurs de conjoncture économique qui sont largement favorables à l'économie américaine et au dollar US, mais à un positionnement au verbe qu'utilisera Mario Draghi dans sa conférence de presse. Et là, ça dépend du rapport de force au sein du comité de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Donc attention, sur le plan de l'analyse technique, on ne peut pas encore défendre une lecture en divergence haussière. D'une part parce que sur le plan purement technique, elle n'est pas active, on n'a pas dépassé le sommet du 26 mai. Et d'autre part, ça peut être tout le contraire, le range de momentum avant une nouvelle chute. Alors hier, le GBP a été sous pression, étonnant sondage que connaît le Royaume-Uni. Il y a 2 semaines, un sondage donnant 13 points d'avance pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Et hier, nouveau sondage qui donne 4 points d'avance pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Allez comprendre, il y a 2 semaines, 13 points d'avance pour rester, et aujourd'hui, 4 points d'avance pour sortir. Bon, comme ça. Alors, soit les sondages ont des méthodes différentes, soit les sondés ne sont pas les mêmes, soit il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, évolution massive de ce sondage, rejet du GBP USD sous une résistance technique à 1,4769. Et il y a de plus en plus, je dirais, sur le plan technique, cette possibilité, avec cette volatilité propre au sondage, de voir finalement le marché rester enfermé entre 1,4350 $ et 1,4769. Autant vous dire que c'est hyper volatile, quasi intradable. Et donc le GBP Yen, ma stratégie est invalidée, sans surprise, les fondamentaux le veulent, en tout cas les sondages. J'envisageais une accélération, une épaule tête épaule inversée, ça n'a pas été le cas. Avalement baissier D1, ça retombe. Comme quoi, hein, sortir par le haut d'un nuage en range, comme le rappelait Patrick Riguet, ce n'est pas un signal. Mais il avait raison, le marché retombe, on reste positionné sous les 164, puissante avalement baissier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un sondage qui donne 45% de victoire au camp de ceux qui veulent que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, alors qu'il y a 2 semaines, c'était 57% pour rester. C'est du grand n'importe quoi. Mais le pire, c'est que ces sondages impactent directement les prix sur les marchés boursiers. Et bien voilà en tout cas comment se comportent actuellement les marchés financiers. Ils price immédiatement l'information. Et pour un phénomène politique, eh bien, mais ça c'est le cas, c'est pas une surprise, ce sont les sondages qui font l'information précoce. Même s'ils peuvent être parfaitement déjoués le jour J. Donc avalement baissier ici sur le GBP Yen, invalidation de ma stratégie et peut-être un cours qui peut retomber ici en direction de cette ligne de tendance. L'US dollar index garde le cap, sa hausse sereine, plus lente que par le passé, mais toujours une hausse, avec hier les dépenses des consommations des ménages. Bon, aujourd'hui ça va dépendre des chiffres de l'ADP qui seront publiés à 14h15, ainsi que de l'indice PMI manufacturier selon l'ISM. Alors, le PMI manufacturier selon l'ISM est beaucoup plus respecté par les investisseurs aux États-Unis que l'indice PMI selon Markit. Donc il sera très important. Le taux de change USD CAD, je vous ai proposé hier de viser 1,3190. Depuis cette stratégie d'achat, pour le coup, là, autant le GBP Yen, je me suis bien planté, autant l'USD CAD, on est toujours dans ce scénario de rebond depuis le cluster parfait MM 20 jours, MM 50 jours. C'était le 26 mai dernier, avec un RSI donc, qui se maintient toujours ici entre 50 et 70.
Ça suit son petit bonhomme de chemin, ça monte. 1,31,34 hier au plus haut, donc l'objectif n'est pas fait. J'envisage toujours la capacité de remonter en direction donc, des 1,31,90. 31,80. AUD USD, alors il y a quelque chose qui s'apparente à une divergence. Je ne suis plus vendeur, hein, comme expliqué hier, cette résistance ne m'intéressait plus. Pour autant, quant à l'acheter, j'irai pas jusque là. Ils étaient bons hier les chiffres en Australie, mais là tout de suite mis sous pression par quand même un marché déçu par les PMI en provenance de Chine. Alors que pourtant ils sont globalement conformes aux attentes, mais voilà, ce consensus qui a été respecté, ça ne plaît pas au marché. Donc l'AUD USD est un peu neutralisé par ça. Il monte avec les bons chiffres en Australie, retombe avec le PMI chinois, etc. Bon, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'un point de vue d'une stratégie de trading. Le NZD USD, ce que j'envisageais, c'est passé. On avait atteint l'objectif théorique du double top. L'objectif théorique du double top se situait ici, à 0,6671. Il y avait un biseau descendant. On en est sorti par le haut. Et pour autant, j'envisage pas le dépassement des 0,6822. Donc j'aurais tendance à dire que ces 0,6822, lignes de coup de ce double top, sont toujours une résistance à utiliser. Bon, pour résumer ma pensée sur le Good Morning Euro-Dollar, je suis toujours favorable à une stratégie d'achat sur le taux de change USD-Yen au-dessus, donc il fait un pullback sur cet ancien canal baissier, soutenu par cette ligne de tendance haussière. Et enfin, vous avez ici la moyenne mobile à 50 jours apposée sur un graphique H4. Attention, vous êtes sur un graphique H4, mais regardez, c'est la MVA USD-Yen D1 close 50. Donc moyenne mobile à 50 jours. Euro-dollar, attention donc au risque de drapeau de momentum et pourquoi pas cette semaine finir par sortir par le bas donc de ce fameux canal haussier. Et enfin l'USD4, je garde le cap, même si hier on a une mèche haute, bon, ça reste toujours globalement bien orienté, avec pour l'instant donc un pétrole qui se maintient sous les 50 $. Et donc l'euro GBP, c'est vrai que sur le plan technique, il y avait quelque chose qui s'apparentait à une divergence haussière en données D1. Elle n'était pas non plus hyper évidente à voir. Mais c'est donc ce qui se passe. Donc divergence haussière en données journalières sur l'euro GBP. Bon, forcément, derrière, il y a la surprise d'un sondage qui dit tout le contraire de ce que le sondage disait il y a 2 semaines. Canal de baisse qui guide le marché désormais, qui est propre. Voilà. En final, ça reste baissier, mais à un rythme qui est différent. Donc maintenant, je pense qu'il faut se focaliser sur ce canal baissier, ici, sur le taux de change euro-GBP. Avec donc ici une première résistance à 0,7750. Comme quoi, ça risque de rester volatile jusqu'au 23 juin prochain parce que les sondages vont se multiplier jusqu'à ce qu'ils soient interdits quelques heures avant le jour J. Ok, je laisse ici. Alors, donc le marché action, j'en parlerai tout à l'heure, mais bon, on a enchaîné les séances consécutives de hausse, donc on fait une petite respiration, et puis bon, les PMI sont pas bons, et puis on s'approche aussi d'une potentielle hausse de taux le 15 juin, et puis attendez, le marché action a rebondi aussi parce qu'on pensait que le risque d'un Brexit était écarté. Et là, on nous dit que tout le contraire maintenant. Enfin, les sondages nous disent ça. Il faudrait peut-être aussi que les institutionnels cessent de s'investir sur des sondages. Bon, après, c'est leur choix. Et les volumes sont faibles non plus, donc je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui attendent. Alors, le GBPN, en effet, c'est un range, on en a parlé tout à l'heure, et moi je me suis fait piéger. Enfin, piéger. Techniquement, ça sentait bon, et puis on se retourne violemment. Alors, est-ce que je pense que le pétrole puisse dépasser les 50? À terme, oui. Je pense qu'on peut faire 52, 54, peut-être même 60, mais tout de suite maintenant, après avoir doublé en plusieurs mois, on va temporiser un peu sous 50. On va pas décrocher, on va temporiser un peu sous 50 $. Après, bon, de manière générale, des hausses de taux aux États-Unis ou des PMI chinois qui décollent pas, ça ne plaît pas non plus au marché du pétrole. Mais bon, je pense que si, attention, demain à la réunion de l'OPEP à Vienne, ce sera décisif. Le pétrole reste quand même dans une belle dynamique qui peut simplement faire une pause sous 50 $. Alors je termine simplement avec ce graphique de l'eurodoll. Juste une chose, vous avez ici un canal haussier qui lie le 3 décembre et qui lie le 11 mars.
10 mars. Ce sont, regardez, des énormes chandeliers ce sont des décisions de la BCE. BCE, BCE, et demain c'est la BCE. Alors forcément, on se dit, on aura une énorme bleue. Euh, Ce que je pense demain, moi, sur la BCE, c'est simple, c'est du 50-50. Mais le 50-50 à l'état pur. On ne peut pas jouer une stratégie sur du 50-50. Techniquement, il y avait tout pour adopter des stratégies de vente depuis le haut du canal. Lorsqu'on se retrouve ici, imaginons que vous avez, je ne sais pas, des stops au-dessus d'un 12, un 12-30, un 12. Sécuriser des gains, stop 0 sur le solde. De toute façon, demain, soit ça coule et on va à 1,08, soit on explose à la hausse. Tout dépendra du positionnement du comité de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, qui sera donc mise en parole, en verbe, par Mario Draghi dans sa conférence de presse. Il n'y aura pas réellement, il n'y aura pas de surprise sur le plan des taux d'intérêt. Je rigole. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, merci, et vous retrouvez Sylvain dans 10 minutes. À tout de suite.